l'endométriose, c'est un petit peu, je dis toujours, comme un caillou dans ma chaussure. C'est dérangeant, mais il n'est pas question que ça m'empêche d'avancer. C'est moi qui décide. Alors bonjour et merci de me recevoir. Je suis Juliette Mérès, j'ai 46 ans, je suis journaliste de formation, animatrice télé et radio et coach mieux-être depuis un peu plus de 12 ans. Coach mieux-être spécialisé en rééquilibrage alimentaire et harmonie du corps et de l'esprit. Alors, je témoigne aujourd'hui pour vous partager mon parcours d'Endo Girl. Donc, j'ai été diagnostiquée je devais avoir autour de 25 ans, mais les premiers symptômes de la maladie sont apparus dès mes premières règles. J'avais alors 14 ans, donc il a fallu un certain nombre d'années pour poser un diagnostic concret. Alors, j'ai aujourd'hui envie d'axer ce que je partage avec vous sur la manière dont j'ai vécu l'endométriose parce que pour tout ce qui est aspect médical, les symptômes, etc., je pense que c'est en général ce dont on parle le plus. Donc, je voudrais vraiment revenir sur la manière dont moi j'ai traversé cette maladie et notamment ses conséquences. Il faut savoir qu'il y a une chose qui est déjà particulièrement partagée, c'est la douleur. Donc apprendre à vivre avec la douleur, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile. Ce sont des douleurs qui sont invalidantes, des douleurs handicapantes. En règle générale, on va prendre des médicaments un petit peu légers au début, et puis quand on va voir qu'il n'y a pas d'amélioration, on va continuer avec des médicaments de plus en plus élevés, de plus en plus forts, pour souvent arriver à des dérivés de morphine, du tramadol, ce genre de molécules qui ont des conséquences assez lourdes sur le système nerveux. Donc il y a des pertes de mémoire, il y a un état de somnolence extrême et puis parfois il peut même y avoir de l'addiction. Donc lutter contre la douleur, c'est aussi lutter contre l'addiction aux médicaments, c'est aussi être capable de résister pour prendre un médicament très très fort, vraiment quand on sent qu'on ne peut plus supporter la douleur. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Il y a aussi le fait d'avoir à gérer des règles hémorragiques, du sang, des caillots. On sait qu'on est en Afrique, on sait que tout ce qui touche au sang, aux règles, à la menstruation, en règle générale, c'est assez tabou. Moi, j'ai eu mes premières règles à 14 ans. C'est très compliqué d'avoir des caillots de sang, de me tacher. Je me tachais tout le temps la jupe, le pantalon, la blouse. Et moi qui aurais dû me faire une joie, en fait, de devenir une femme avec l'apparition de ces premières règles, ça a vraiment été plus un calvaire parce que voilà, je ne pouvais pas mettre de lingerie sexy, des petits strings, des petites choses comme ça. C'était toujours des grosses culottes de grand-mère et puis des grosses couches pour personnes incontinentes. Enfin voilà, c'était vraiment pas glamour et pas très agréable à gérer. Une autre chose aussi, c'est les traitements hormonaux et les traitements de procréation médicalement assistée quand il y a un diagnostic d'infertilité. Et donc on essaye de prendre au départ des choses un petit peu légères, puis de fil en aiguille ça monte. Donc au début moi j'ai fait des inséminations artificielles et puis après il y a eu des fécondations in vitro avec des piqûres dans le ventre puisque c'est un traitement hormonal qui a pour objectif de créer une induction de l'ovulation. Ça veut dire de provoquer une ovulation, mais une ovulation de qualité, une super ovulation avec beaucoup de follicules, les ovaires travaillent, les maux de ventre, le ventre qui gonfle, les piqûres dans le ventre, les nausées, les vertiges, et après on est là, on attend le résultat. Tous ces processus-là sont assez contraignants et à la base c'est quelque chose censé être complètement spontané, complètement naturel. Donc quand ça devient médicalement assisté, ça devient un peu plus mécanique et il y a évidemment des conséquences aussi sur la vie du couple. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est aussi l'intimité, parce que autant quand on a de l'endométriose et qu'on est célibataire, on gère tout ça seul, avec
ou non le soutien de la famille, mais quand on est en couple, on doit gérer ça avec le mari, et ça veut dire que les problèmes de saignement, les problèmes de douleur, les problèmes d'infertilité, de procréation médicalement assistée, mais aussi les problèmes de libido, de sensualité, de communication peuvent être négativement impactés par l'endométriose et ses conséquences. Moi, je suis à mon 3e mariage, j'ai divorcé 2 fois, j'ai eu recours à la procréation médicalement assistée à plusieurs reprises, ça s'est soldé par des échecs, et j'ai fini avec une hystérectomie. J'ai eu la chance d'être accompagnée par un mari aimant et compréhensif, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est aussi important que les femmes arrivent à libérer la parole pour exprimer clairement ce dont elles ont besoin. L'endométriose n'est pas une maladie facile, mais je le dis tous les jours dans mes coachings, on peut s'en sortir. Il faut simplement apprendre à vivre en harmonie avec la maladie et pas contre la maladie. L'endométriose, c'est un petit peu, je dis toujours, comme un caillou dans ma chaussure. C'est dérangeant, mais il n'est pas question que ça m'empêche d'avancer. C'est moi qui décide. Voilà, je vous souhaite en tout cas à toutes bon courage et continuer de rester positif et d'essayer de trouver une harmonie avec l'endométriose.